j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 février. Comme vous pouvez le voir ici, ça y est, j'ai donné donc les cadeaux de Laetitia, donc ma copine. Je vous présenterai ce que moi j'aurais eu, puisque du coup il y a eu un petit cafouillage à Noël, comme vous avez pu apercevoir. J'essaierai éventuellement de vous remettre le petit i, enfin, c'était vraiment très marrant. Enfin, moi j'avais bien rigolé. Donc voilà, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'on ne vous montre pas quand on réalise des petits projets donc en vidéo. Et bien ce qu'on ne vous montre pas, c'est tout notre bazar que nous pouvons mettre partout. Je pense qu'en tant que toute scrapeuse, enfin scrapeuse ou personne qui fait du loisir créatif, on en fout de partout. Donc moi il y en avait partout, il y en avait sur mon bureau, sur tout mon plan de bureau. Après j'ai pas un grand plan de travail. Il y en avait autant par terre, je vous explique même pas le nombre de papiers qu'il y avait par terre. Il y en avait sur mon imprimante, il y en avait derrière, enfin il y en avait vraiment de partout. Donc je vous ai filmé un petit peu tout le bazar que j'avais fait. Donc ça c'était sur le projet de mon nuancier. Mais je peux vous dire que quand je fais une carte, que quand je fais un album, etc., c'est exactement pareil. Alors après, bien sûr, je ne laisse pas tout en bazar. J'aime bien qu'une fois que mon projet est terminé, de tout re-ranger parce que j'aime bien quand tout est bien organisé. Donc voilà, donc j'ai tout re-rangé. Mais je vous ai filmé donc le avant, comment c'était, donc comment c'était bien en bazar, et le après, une fois que j'ai tout rangé. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes pareil, mais je pense qu'on est toutes pareilles. Mais je trouvais ça sympa de vous présenter tout le bazar que l'on peut faire et qu'on ne vous montre pas en vidéo. Donc voilà, donc ça sera vraiment une toute petite vidéo. Je sais pas si vous avez aperçu, mais du coup le tableau qui était ici en hauteur, du coup je l'ai redescendu. J'ai mis mon petit A lumineux, donc des fois je l'allume, des fois je l'allume pas. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et je sais pas si vous avez vu, mais les tableaux qui étaient ici au niveau du mur, et ben du coup je les ai remis ici, donc en hauteur. Et j'ai également décalé, je ne sais pas si vous allez voir, toutes mes boîtes de boutons, normalement qui étaient en face de moi, du coup je les ai décalées parce que si je veux faire toute la collection de mes Distress Oxide, eh bien il faut que je fasse de la place sur cette étagère-là pour pouvoir mettre justement les 72 couleurs, puisque moi je les range dans les boîtes de Craftelier. Je vais essayer de vous en présenter une. Donc, les boîtes de chez Craftelier sont comme ceci. Je vais sortir mes petites Distress. Voilà, donc c'est des petits compartiments comme ceci. Donc, on peut en mettre 6. Et donc, du coup, il m'en faut quand même pas mal de boîtes parce que là, j'en ai que 4. Donc, vous imaginez que pour 72 couleurs, il m'en faut beaucoup. Mais comme je les classe les unes à côté des autres, là il me faut vraiment toute mon étagère. Donc du coup j'ai décalé donc mes boutons qui sont arrivés donc ici. Voilà, et du coup les boutons ça ne me gêne pas. J'ai limite même encore de la place ici et un petit peu ici sur le côté, sachant que j'ai mis quand même 2 boîtes côte à côte. Donc voilà pour ceci, et comme ça une fois que j'aurai fait toute ma collection de petites Distress Oxide, eh bien, je vais pouvoir les classer aussi par ordre de couleur. Oui, je suis un petit peu maniaque, mais c'est comme ça, donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Il y en aura vraiment très peu maintenant. Puisque j'arrive quasiment donc à la fin, là. Vendredi, nous serons donc le 21 février et je serai à 39 SA. Ça commence à être très dur, ça me tire énormément dans le ventre, j'ai beaucoup de contractions et elles sont de plus en plus intenses et de plus en plus régulières.
Donc voilà, et demain, le 20 février, j'ai rendez-vous avec ma sage-femme pour savoir où cela en est. Donc voilà, donc je pense que vous allez avoir beaucoup moins de vidéos. Je pense que je vais consacrer mon temps pour me reposer, finir ce que j'ai à finir. Il me reste vraiment pas grand-chose à terminer. Donc voilà, et bien écoutez, ne m'en voulez pas si vous allez avoir moins de vidéos après. Je vous ai programmé quand même pas mal de petites vidéos le jour où en fait où je vais accoucher. Vous allez avoir tout ça en temps et en heure, donc vous aurez ces vidéos-là le jour où bébé sera au monde. Voilà, et bien écoutez, moi je vous laisse là et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye. Voilà donc le bazar, il y avait des papiers, des pinceaux, des tampons sur la Big Shot, il y avait mon projet sur mon trolley pour mon album, il y en avait sur l'imprimante, il y en avait sur mon petit chariot, autant sur mon bureau, je me suis bien étalée pour pouvoir bien faire mes nuanciers et je vous explique même pas le sol, mon Dieu, il y en avait de partout. Voilà, j'ai vidé donc mes poubelles, tout est propre. J'ai remis donc mon projet que j'aimerais faire donc pour mon album, pour mon bébé. Donc j'ai mis ça sur mon bureau. J'ai rangé tout partout. Il n'y a plus rien sur mes imprimantes, plus rien sur mes meubles. Vous allez voir que aussi sur le trolley, il n'y a plus rien. Et j'ai tout rangé, tout ce qu'il y avait sur la Big Shot.